cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo présentation. Donc je vais vous présenter 5 livres Harry Potter non officiels. Donc qu'est-ce que c'est des livres Harry Potter non officiels? Donc c'est par exemple des livres en fait qui n'ont pas été comment dire, entre guillemets approuvés par J.K. Rowling, Warner Bros, etc. Vous voyez par exemple tout ce qui est livre de la page à l'écran, le grand atlas des créatures, etc. Ça ce sont des livres officiels. Donc souvent les livres non officiels, donc déjà c'est écrit dessus qu'ils sont non officiels. Et en plus de ça, ils sont difficilement trouvables en magasin, la plupart du temps c'est sur le net, etc. Mais je vous assure que parfois il y a des perles qui valent vraiment le coup. Donc allez, c'est parti. Donc le premier livre que je vais vous présenter, donc c'est celui-ci. Donc c'est un livre de cuisine Harry Potter non officiel. Donc il est assez connu celui-là, je l'ai déjà vu un peu partout. Et donc il est des éditions, donc on peut voir ici, oula, Books and on Demand. Donc voilà, alors c'est un livre qui a été écrit par Aurélia Beaupommier et franchement je le trouve pas mal. Alors j'ai pas testé toutes les recettes qu'il y a dedans, enfin je vais vous dire franchement j'en ai testé très peu. Mais il est vraiment bien par sa façon d'être présenté. En fait je vais vous montrer quelques exemples. Donc tout d'abord, donc on a des petits trucs qui rappellent un peu tout ce qui est l'univers de Harry Potter. Donc on a toutes les recettes ici, et donc les recettes sont classées par thème. Donc on a les recettes donc des moldus par exemple ici, donc hamburger spécial Dudley, dessert préféré de l'oncle Vernon, etc. Donc ensuite, donc on a des petites photos par endroit, et sinon donc après ça donc on a ce qui devient intéressant, donc le petit déjeuner à l'école des sorciers. Donc on a le jus de citrouille, on a plein de choses. Et donc ces recettes, alors j'ai testé celle de la bière au beurre, donc je l'avais un petit peu modifiée mais elle était pas mal. Et en fait ce qui est pas mal c'est que parfois, alors notamment dans le chapitre donc, des potions, parce qu'on peut aussi faire des potions comestibles bien sûr. Donc vous voyez les petites illustrations assez sympas. Donc voilà, ce qui est assez sympa c'est que donc on a les ingrédients pour sorciers, donc du jus du bulle, feuilles d'herbe, etc. Donc ça c'est pour l'élixir de longue vie. Et donc elle retranscrit les ingrédients pour non magiciens, donc le jus du bulle sera remplacé par du jus de pomme, et etc. Et donc les recettes sont vachement bien faites. Et ce qui est aussi assez sympa, c'est que parfois pour certaines recettes, on a une citation donc, qui vient des livres. Donc par exemple là pour la crème canarie, inventée par Fred et George, les crèmes canaries font pousser les plumes sur le dos de celui ou celle qui les avale sans méfiance. Donc voilà, je vous montre un peu l'arrière du livre. Donc voilà. Donc ensuite on va passer au deuxième livre. Donc le deuxième livre c'est celui-ci. Donc c'est un dictionnaire anglais-français Harry Potter, donc des éditions du Temps. Je vous montre un peu à quoi il ressemble. Voilà. Et donc voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal dans ce dictionnaire, c'est qu'il reprend, donc déjà il reprend que les 6 premiers volumes. Et donc on a donc tout est classé par alphabétique, normal pour un dictionnaire, mais en fait si vous voulez c'est pas n'importe quel mot, c'est des mots qu'on retrouvera plus particulièrement dans Harry Potter. Donc au début les mots sont par ordre alphabétique, vraiment pas par thème, et quand on va vers la fin, donc là on commence à avoir donc par thème, attendez un instant, voilà. Donc ici on a par exemple le monde animal, donc on aura les animaux qu'on peut retrouver dans Harry Potter, une vipère, etc. Le monde végétal, donc particulièrement utilisé dans Harry Potter pour tout ce qui est potions ou encore la botanique. Le monde médical, donc apparence, accessoires, donc par exemple on a une cape, donc cloque. Donc voilà, donc ce livre est assez sympa quand vous lisez les Harry Potter en anglais et qu'il y a un mot que vous n'arrivez pas à traduire, parce que même des fois sur internet on a du mal à traduire certains mots, et bien la plupart du temps vous les retrouverez dans ce livre. Donc le troisième livre que j'ai à vous présenter c'est un autre dictionnaire Harry Potter, donc là en français cette fois-ci, et donc ce dictionnaire est des éditions La Lagune. Donc voilà à quoi il ressemble, donc si vous voulez lire vous pouvez faire pause. Et donc il reprend tout ce que vous pouvez trouver dans Harry Potter qui est un peu bizarre. Donc par exemple là, si vous trouvez dans Harry Potter le mot Abraxan, et bien il est défini ici, c'est un cheval ailé qui peut supporter de très lourdes charges. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, il y a les sortilèges, il y a tout ce que vous... Vraiment, regardez là, éclair au caramel, c'est le mot de passe pour accéder au bureau de Dumbledore dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc c'est vraiment sympa. Parfois ça peut arriver que dans les livres Harry Potter on rencontre un mot qu'on ne connaît pas, bien que la plupart du temps il soit défini soit par un personnage, soit par une petite astérix, je sais même pas s'il y en a dans Harry Potter.
Mais bon voilà, on a même les noms des personnages. Regardez, Malfoy Abraxa, c'est le grand-père de Drago Malfoy. Donc il y a vraiment des tas de choses et il est super intéressant. Ensuite, le quatrième livre que j'ai à vous présenter, donc c'est celui-ci. Donc les messages cachés de Harry Potter, donc en fait le titre définit carrément ce qu'on peut trouver dans Harry Potter. Donc c'est un livre des éditions Alphée, donc je vous montre un peu à quoi il ressemble. Et donc voilà. Donc ce livre il est intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui peut... Enfin tout ce qui est message caché dans Harry Potter en fait, vraiment c'est ça. Donc en fait la personne qui a écrit ce livre analyse une grande partie de l'histoire de Harry Potter en essayant de ressortir un peu ce qu'on n'a pas réussi à voir lors de notre lecture. Donc par exemple tout ce qui est message politique, tout ce qui est racisme, etc. Et c'est vraiment intéressant, on découvre des trucs vraiment stupéfiants. Je l'ai pas fini, je vous avouerai que je l'ai pas terminé. Mais c'est pas une lecture enfin c'est un peu compliqué, pas pour les enfants, vraiment pour les enfants de 10-11 ans, enfin je pense pas que ça les intéressera. Mais par exemple pour des personnes de notre âge qui ont dépassé 16-17 ans, je pense que ça peut les intéresser. Donc voilà. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter, je vous avoue que c'est mon préféré, donc c'est celui-ci, donc c'est le guide du monde de Harry Potter des éditions L'Archipel. Donc je vous montre à quoi il ressemble. Voilà. Et donc ce livre, qu'est-ce qu'il contient? Donc il est super bien, c'est si vous voulez organiser une petite soirée Harry Potter avec vos amis. Donc il analyse certains passages de Harry Potter, donne des théories, etc. Un peu comme le dernier livre qu'on vient de voir. Mais il y a aussi des quiz, alors attendez, voilà. Donc ici on a des quiz par exemple, il y a des recettes, il y a des jeux, regardez, il y a des mots croisés, et tout bien sûr sur l'univers de Harry Potter. Et donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais donc voilà, ici on a certaines recettes et il y a des tas de choses, des tas de choses. Donc pareil, je l'ai pas, en fait c'est pas un livre que j'ai lu comme ça dans l'ordre, c'est en fait j'ouvre un passage, je le lis, il n'y a pas vraiment une suite, mais donc c'est mon préféré. Je vous le conseille vraiment celui-là, donc dans tous les cas je vous mettrai les liens des livres dans la description si j'arrive à les retrouver sur internet. Et donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ces livres-là que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quels livres Harry Potter non officiels vous possédez et lesquels vous me conseillez pour voir si je pourrais en acheter des nouveaux. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.